Proche de notre magnifique monument qui est la cathédrale de Strasbourg. Merci de vous arrêter, merci de participer à cette heure de prestations folkloriques. Alors nous sommes un ancien groupe folklorique de la région de Strasbourg, de la ville de Strasbourg, et nous sommes nés en 1934 et depuis nous véhiculons tout ce qui est patrimoine alsacien autour de la danse et du costume alsacien. Nous avons commencé avec une polka piquée. Vous avez vu, j'ai vu en vous là, ça bouge comme ça dans les jambes. Ça vous dit? On réessaye, vous avez vu, c'est facile, on fait. On descend dans les genoux, on fait un peu la tête. Ça vous va? On essaye? Allez les musiciens, ensemble. Attention. On descend dans les genoux. Encore. Et la tête. Les genoux. Oui. Encore. Voilà. Encore les genoux et la tête. Les genoux. Très bien. Encore plus vite. Les genoux. La tête. En bas. En bas. En bas. Encore. Encore. La tête. Bravo. Bravo, bravo, bravo. Polka piquée. Alors nous allons poursuivre avec une Scottish qui est une danse de la vallée rhénane. Donc vous savez qu'on a des origines avec nos amis allemands et par rapport à la région toute limitrophe du Rhin. Et nous avons des inspirations aussi de ce beau pays qu'est l'Allemagne. Entre autres, la Scottish. Faisons en cercle, avec laquelle beaucoup de personnes pouvaient participer, beaucoup de personnes pouvaient participer. J'en profite pour vous présenter, sans qui nous ne pourrions pas danser. Ce sont nos musiciens adorés, avec Cathy, Eric et Gérard à l'accordéon. Prêtes les cigognes? Salamandre, c'est parti.
Nous poursuivons avec une danse à histoire. C'est vrai que nos danses en Alsace ont souvent des significations, qu'elles soient dansées au mariage, au baptême, etc. Et là, nous avons une danse qui s'appelle Gemütlichkeit. Ça veut dire tout doux. Et en fait, ça raconte l'histoire du couple. Alors, je pense que vous êtes nombreux à savoir un petit peu de quoi il s'agit. Et il y a une histoire, il y a un début de couple, il y a une rencontre, après on se connaît bien, après on se connaît trop bien, et après, voilà. Donc avec nos figures, nous allons vous raconter cela, et je pense que certains vont avoir le sourire. Alors on est d'accord, c'est très caricatural, il faut qu'on le prenne au premier degré. Voilà, Gemütlichkeit.
Alors, je vais vous emmener un petit peu avec un poème au travers de l'Alsace, un poème qui nous est cher parce qu'il a été écrit par l'un d'entre nous qui malheureusement n'est plus avec nous, mais nous sommes fiers de pouvoir partager ce poème avec vous. Alsace, tu ne possèdes ni océan, ni neige éternelle, mais dans bien des domaines, des atouts exceptionnels. Ton passé mouvementé, pour toujours, t'a marqué. Certains ont pour toi du mépris, mais ceux qui t'aiment t'ont toujours servi. Essayons ensemble de découvrir ton vrai visage et la variété de tes magnifiques paysages. Te découvrir avec les yeux, c'est admirer ce beau jardin situé entre les Vosges et le Rhin, où alternent houblonnières et champs de blé avec de nombreux vestiges du temps passé. Te découvrir avec le palais, c'est savourer un succulent plat alsacien arrosé d'un de ses nombreux et délicieux vins. Te découvrir avec le cœur, c'est le plus important, mais il faut pour cela être patient. Cependant, si ton écorce parfois rude éclate, elle dévoilera une âme sensible qui épate. Ce sera la naissance d'une éternelle amitié, se pratiquant avec grande sincérité entre les hommes qui t'habitent et tous ceux qui te visitent. Alsace, tu fais chanter nos cœurs, t'avoir pour patrie, quel bonheur. Raymond Keil. Et nous poursuivons avec une danse qui met à l'honneur un plat typique alsacien que vous avez certainement dégusté. C'est la choucroute. Eh ben non, c'est pas celle-là. On en a tellement des plats. Et le Begehof non plus. Mais celui-là, il ne faut pas le rater, le Begehof. On est d'accord, hein? Mais ce sera le Flammekuche, la tarte flambée. Donc un bon Flammekuche. Ah oui, autour du four à bois qui croustille avec ses lardons et ses petits oignons. Un délice. Et ça y est, tout le monde a faim déjà. Alors c'est une danse que nous avons aussi fabriquée nous-mêmes. C'est vrai que les cigognes ont cette particularité de, tout en s'inspirant de la tradition juste, de mettre en place des chorégraphies un petit peu différentes. Donc voici la polka de la tarte flambée.
Avec la cheville. Alors on a travaillé, on a réussi à voir ça dans la jambe, vous verrez. C'est assez sympathique. Ça s'appelle la varsovienne et nous poursuivrons avec quelques petites explications sur notre costume. Ça vous va? Oui? Alors, place à la varsovienne. Ouais. Rapprochez-vous un peu. Voilà mes cigognes. Tout à fait, merci Gabi. Alors, quelques mots par rapport au costume. Alors, vous voyez que les robes sont de couleurs différentes. Est-ce que vous savez pourquoi? Est-ce que ça a une signification? Il y a peut-être des locaux qui sont parmi nous. Alors, c'est un signe de religion de la fille.
Alors, un petit peu plus... Ici, nous avons que des filles protestantes. C'est vrai. Que des filles protestantes. Non. Ah, voilà. Et les robes de filles catholiques sont rouges. Elles sont plus à la cheville et elles ont un tout petit liseré noir. Notre Alsacienne catholique est en vacances. Mais nous avons Géraldine qui a effectivement une robe qui est catholique et qui a, elle, plusieurs rubans, mais ce petit ruban-là qui est au bout. Les autres jeunes filles ou dames sont d'origine protestante, de religion protestante, et ont ce liseré brodé qui est aussi un autre signe, pas la religion mais autre chose. Il s'agit des sous, la fortune. Plus large était le ruban et plus riche était la fille ou sa famille plutôt. Alors le signe de richesse, vous l'avez aussi chez le garçon, vous savez où? Les boutons, voilà, exactement, mais les boutons sur le côté du pantalon. Voilà, plus la rangée de boutons était importante et plus il y avait d'argent dans la famille. Ouais. On passera après, François, avec... Mais toi, tu es un peu particulier, on va raconter ça après. Donc nous, on a décidé dans le groupe, tous les garçons, 3 boutons, comme ça, il n'y a pas de jaloux, parce que je m'en sortais pas, moi, hein, avec... Voilà, ça c'est le signe de richesse pour le garçon. On va rester chez le garçon. Rémi a revêtu la belle veste noire au-dessus de cette veste rouge qui était tout au départ un drap rouge que le garçon nouait autour du ventre. Et au fur et à mesure des années est arrivé début 1800, des cacahuètes. Je ne suis pas très forte là-dedans, je ne vous raconte pas de bêtises. Mais ce beau gilet rouge orné de ces boutons sur lesquels il y a le soleil qui est gravé, des boutons dorés. La montre à gousset que certains garçons ont aussi, et le chapeau de feutre. Voilà, ça c'est pour le garçon. Oui, donc Raymond il veut absolument vous montrer ce qu'il y a en dessous, hein. Viens, avance. Regardez un petit peu la particularité de la fermeture du pantalon. On appelle ça un pont. Donc il y a tout qui descend là comme ça, et puis après ça remonte. Voilà. Nous rentrons là dans l'intimité, nous allons nous arrêter là. Après, vous avez une particularité sur le costume féminin, c'est cette petite planchette que nous avons tout près de nous, près de notre cœur. Alors elle a une histoire, cette planchette. Claire l'a sortie, effectivement. Elle est ornée souvent de fils d'or, de perles. Et en fait, l'histoire, c'est qu'elle a été fabriquée par nos Alsaciennes parce qu'elles devenaient coquettes et leur décolleté était de plus en plus profond. Et pour aller le dimanche matin à l'office religieux, c'était pas du tout de mise d'avoir un décolleté aussi profond. Donc il fallait trouver quelque chose. Et ingénieuses comme elles sont, nos Alsaciennes, elles ont fabriqué ces pièces qui sont souvent très belles, retrouvées dans nos anciens greniers alsaciens, derrière lesquels étaient parfois cousus des testaments ou, encore mieux, des lettres d'amour. Ah oui, des belles pièces. Vous en verrez au musée alsacien d'ailleurs à Strasbourg des beautés de pièces alsaciennes. Ça c'est la planchette, c'est le pradel. En alsacien on dit ça, pradel. Après, un tablier qui orne la robe, vous voyez qui peut être imprimé ou alors brodé. D'ailleurs celui de Géraldine est magnifique, il est brodé de fil d'or. Et vous voyez que chez Claire ou chez Émilie, c'est du brodé main. Ça, ce sont des travaux d'aiguille que faisaient nos dames, surtout en hiver, quand il y avait le repos dans les champs, on faisait cela sur les longues veillées d'hiver. Voilà, on est bon les filles, qu'est-ce que j'ai oublié? La coiffe. Alors nous avons toutes aujourd'hui des coiffes noires. Ça aussi, vous allez voir des photos ou croiser dans des villages des coiffes à fleurs ou des coiffes de couleurs. Elles étaient portées par les filles avant le mariage. Donc on pouvait bien attirer l'œil des garçons. Une fois qu'on était mariés, fini, coiffe noire. Il ne faut plus du tout que les garçons se retournent sur votre passage. Alors on est en noir, sympa hein? Bon, voilà, c'est l'histoire de la coiffe. Et j'ai avec moi un couple qui eux, ils ne sont pas de dimanche, ils sont de lundi, mardi, mercredi, jeudi, ils vont travailler au champ. Et nous, on est de dimanche, parce qu'on a revêtu effectivement le costume pour aller à la messe ou au culte. Et ils ont un costume vraiment typique du travail des champs, beaucoup plus léger, beaucoup plus souple, avec ce grand chapeau
Oui, alors Gabi, elle fait comme ça. C'est vrai que dans le temps plus souple, voilà, hein, c'était les couches, il faut le porter. Hein. Mais ce grand chapeau, et en dessous duquel elle a effectivement, merci Gabi, mis le fichu, et qui permettait aussi de s'éponger quand on sortait les grombeers du champ, hein, les patates. Hein, les grombeers, c'est les pommes de terre. Voilà, donc ça c'est le costume paysan. Et François, alors lui, il est prêt à aller au service militaire. Donc il a un joli tablier aussi, qui est brodé souvent par soit pas l'épouse, mais l'amoureuse ou la maman, souvent la maman, avec sa date de naissance et sa date d'incorporation. Ce curieux chapeau aussi, orné du bleu, blanc, rouge, des petites choses là qui veulent dire plein de choses, et entre autres, les rubans. Et là c'est pareil, c'est comme les boutons du garçon, il y a une signification. Est-ce que vous connaissez cette signification de ces rubans? Non? Exact. Qui sait ça? Eh oui! Autant de rubans, autant de conquêtes féminines. Ah ouais, alors là, ça vous épate, hein? On compte? Allez. Non, on compte pas. Oui, c'est fini. Ça fait quelque temps qu'il n'y en a plus. Voilà. Qu'est-ce que j'ai oublié, messieurs, dames? Ah, ce qu'il y a sous les robes des filles. Alors Raymond vous a montré le pont. Allez, les filles, venez avec moi, vous restez comme ça, c'est bien. D'abord, on a dit le tablier. Après, la robe. Après, il y a un jupon. Et après, il y a le panty. Et après, on s'arrête. Alors, c'est vrai que dans le temps, ça vous avez déjà vu aussi, vous verrez au musée alsacien, ces panties qui ne sont pas fermés là au milieu. Oui, hein, dans le temps c'était comme ça, il fallait qu'on ait des trucs un petit peu pratico-pratiques. Bon voilà, si vous avez des questions, nous serons disponibles un peu plus tard à la fin du spectacle. Nous allons poursuivre et j'en profite pour vous présenter la directrice artistique du groupe. C'est elle qui nous supporte et qui nous dit attention à gauche, attention à droite, là c'est pas bien le bras. C'est Géraldine, merci à toi. Est-ce que tu sais avec quoi on poursuit? Ah, et alors nous allons continuer avec un chant en dialecte. Donc je vais vous laisser vous installer et pendant ce temps je vais expliquer de quoi il s'agit. Alors, il y a, je ne sais pas, certains connaissent peut-être Möderichwelleting. En alsacien, ça veut dire maman, je veux quelque chose. Et donc, je vais incarner la maman et je vais avoir plusieurs filles qui vont me demander quelque chose. Et elles vont commencer à s'impatienter et moi, je ne comprends rien. Mais à un moment donné, je vais avoir la lueur qui va me permettre de comprendre mes filles. Geld wird der Käppele. Geld wird der Käppele. Geld wird der Schürzele.
Kan du vite hästarna? Quel du vite amène voglio alla smokekan.